balances. Alors, les balances, on va commencer aujourd'hui cette guidance avec... tu vas sauter, mais c'est un peu trop tôt. L'oracle médecine chamanique, on va tirer 3 cartes. On va tirer d'abord ce qui est, ensuite ce que vous souhaitez et ce que vous pourriez avoir si vous trouviez l'équilibre. Alors, j'espère que vous allez bien pour commencer, hein, malgré ces chaleurs et... malgré ces chaleurs, ouais. Alors, c'est parti pour les balances. Une petite dernière sur ce que vous pourriez avoir. Une petite dernière pour les balances. Voilà. Ok. On va tirer aussi 3 cartes avec l'oracle des femmes médecines. Que vous soyez un homme ou une femme, ça va parler de vos polarités masculin-féminin, ne vous inquiétez pas. On adapte toujours, bien évidemment. Je vous rappelle que cette guidance, donc c'est pour les 6 prochains mois, pour le 2e semestre. Ça peut pas parler à tout le monde. Mais bon, j'ai à cœur que si vous êtes... enfin, j'ai à cœur. J'ai bon espoir que si vous êtes là et que vous n'avez encore pas switché, c'est qu'il y a une bonne raison. Voilà. Pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, à la commenter. Vous pouvez la partager aussi si vous avez dans votre entourage des gens qui pourraient être intéressés. Puis si vous voulez une guidance personnalisée, je vous laisse me contacter. Vous avez tout dans la barre de description sous la vidéo. Alors les balances, qu'est-ce qui est là pour vous aider ? Des fois, on a du soutien autour de nous, on ne le sent pas. C'est pour ça que j'avais à cœur de mettre cette carte-là. Bon, elle saute pas. Alors, pour les balances, pour le 2e semestre 2021. Pour nos amis balances. Alors, ce qui est là pour vous aider, vos défis. Vos défis. Et puis, la clé pour trouver l'équilibre. Je ne sais pas si vous entendez, mais l'orage gronde dehors. La lumière est peut-être un peu bizarre sur cette vidéo. Bon, alors, c'est parti. Donc, en première carte, donc dans ce qui est, vous avez l'air. L'air. Moi, quand elle a sauté, j'étais en train de me dire, vous manquez d'air. Respirez. Respirez les balances. Soit vous avez envie de vous laisser porter par le vent. Il y a quelque chose de l'ordre de la légèreté qui est là, qui est présent. Vous avez besoin vraiment de retrouver cette capacité à sentir les choses aussi, j'ai l'impression. Vous avez un côté créatif qui est très très présent pour certains d'entre vous. Et ce qui est là, c'est vraiment danser vraiment avec ce qui vient. Il y a vraiment quelque chose de... je dis souvent surfer sur la vague, mais j'ai l'impression que là, vous êtes un petit peu là-dedans, les balances. Vous vous laissez porter. Et ça vous va très bien. Il y a comme... ouais, même pour certains, je dirais un soupçon de magie en ce moment dans ce que vous vivez. En tout cas, pour ceux qui sont dans une période un peu lourde, le conseil là qu'on vous dit, c'est respirer, lâcher prise. Il y a un souffle nouveau qui est là en train de se poser. Voilà. Bon, alors ce que vous souhaitez, hein, c'est la seule qui ne s'est pas retournée, vous avez envie d'apprendre. Vous avez envie d'apprendre sur quelque chose d'ancien, sur quelque chose d'ancestral. Bon, il y a les ancêtres qui est tourné, qui est tombé ici et qui s'est retourné. Mais avec les pierres, il y a l'esprit minéral qui est très présent. Il y a comme une recherche vraiment de connaissances, mais de quelque chose qui est souterrain, quelque chose qui n'est pas encore visible. J'ai l'impression que vous avez soif d'en apprendre plus. Bon, en voyant celle-ci, ça me donne l'indication que pour certains, vous êtes en quête de recherche peut-être d'une lignée ou peut-être
peut-être pour certains de rites, je sais, alors ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai le sentiment que vous êtes en train de chercher un petit peu l'origine de certaines choses que vous pressentez aujourd'hui, qui n'ont pas encore été mises en lumière, peut-être dans votre arbre généalogique. Avec les ancêtres ici, il y a vraiment quelque chose, du coup, ce chemin-là de recherche de connaissances, il y a quelque chose vraiment qui pourrait vous être bénéfique si vous faites ce travail-là de reconnaissance de vos ancêtres. Il y a une sagesse qui vous accompagne, vous ne savez pas d'où elle vient. Voilà, il y a une recherche qui peut être faite dans ce sens-là. Pour d'autres à qui ça ne parle pas du tout, moi j'ai le sentiment, à mi-balance, que vous êtes vraiment dans quelque chose de philosophiquement, et pour certains vous êtes en train de ralentir. Enfin, j'ai le sentiment que vous êtes en train d'aller vers un chemin où vous avez besoin de ralentir, peut-être une voie de décroissance ou des choses comme ça. Vraiment quelque chose qui vous ramène à un timing de vie, un rythme de vie plus lent et qui a plus de sens que ce qu'on vit aujourd'hui. J'ai l'impression que vous êtes, pour certains, en train de lâcher vraiment tout ce qui est en train de se jouer aujourd'hui pour vous raccrocher à des valeurs ancestrales. Ouais. Il est assez orienté ce jeu, hein, les balances. J'espère que voilà, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant si ça ne vous parle pas. Alors on va continuer avec ce qui est là pour vous aider dans les 6 prochains mois. Et vous avez la femme médecine des histoires. Mais c'est incroyable, hein, parce qu'avec du coup les ancêtres, c'est vrai qu'il y avait une tradition orale hein, chez nos ancêtres. Donc ici, c'est « Je vous lègue la mémoire des contes qui guérissent ». Donc, ce qu'on vous dit ici, regardez comme elle est belle. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a peut-être une blessure encore ouverte un petit peu chez vous, qui pourrait, pas guérir, mais en tout cas trouver réparation dans la connaissance, soit connaissance de l'histoire de vos ancêtres, soit dans quelque chose qui se transmet de génération, soit peut-être d'avoir une compréhension, parce qu'il y a des blessures qui se transmettent de génération en génération aussi, on ne comprend pas toujours, mais il y a quelque chose qui pourrait vraiment, grâce à l'histoire, ou grâce aux petites histoires, venir combler ou réparer une blessure, et amener une autre compréhension sur ce que vous êtes en train de vivre pour certains. Il y a vraiment quelque chose de très fort là-dessus. Elle est très belle cette carte. La femme médecine des histoires. Je vous lègue la mémoire des contes qui guérissent. Et ça, c'est ce qui est là pour vous aider. Donc ça, c'est un outil que vous pouvez avoir autour de vous. Mais vous avez la créativité qui est présente, vous avez tout ça. Donc il y a en tout cas, pour ceux qui vivent une période difficile, moyen vraiment de réenchanter vraiment ce que vous êtes en train de vivre. Et c'est plutôt lié à votre arbre généalogique. Hein. Encore une fois, je suis désolée, il est très très orienté. C'est pas souvent que c'est aussi orienté que ça, les balances, les jeux. Alors, le défi que vous avez, c'est de remettre du sacré. Là, vous avez la femme médecine, cérémonie sacrée. Je rappelle à votre âme la nature sacrée du monde. Vous avez peut-être perdu de vue, c'est peut-être pour ça qu'on vous rappelle les ancêtres et puis le peuple des pierres, la connaissance et la sagesse et la créativité. C'est que ce qu'on vous dit, c'est que vous avez laissé le côté sacré des choses un petit peu trop longtemps. Il y a quelque chose de sacré qui fait partie de vous que vous avez laissé de côté. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que il faut réenchanter votre monde en y remettant du sacré. Et ça va être votre défi. Hein. Mais ça peut simplement être se reconnecter vraiment à ce qui est beau, à la beauté et à la gratitude. Ça peut commencer comme ça, hein, le sacré. Considérer comme chaque élément de la nature, considérer chaque élément de la nature comme quelque chose de sacré, comme une pierre, comme votre histoire, comme votre respiration. Retrouver le beau et avoir de la gratitude, ça peut être une des voies qui vous mène à reconsidérer la nature sacrée du monde, les balances. Alors, et la clé pour trouver l'équilibre dans tout ça, vous avez le totem de l'aigle.
Alors avec l'air et puis l'aigle, hein, il y a vraiment quelque chose de volatile et de très aérien. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est prenez de la hauteur pour élargir votre vision. Si vous êtes en souci en ce moment, les balances, ce qu'on vous dit, c'est vos œillères, là, vous pouvez les enlever en reprenant de la hauteur. Regardez votre vie ou ce que vous êtes en train de vivre dans une situation d'ensemble. Ne prenez pas les choses qui vous viennent de façon isolée parce que le focus il est trop précis, j'ai envie de dire. En reprenant de la hauteur, vous allez voir que finalement, même si dans un domaine de votre vie ça joue pas, ben en fait il y a 3 autres domaines dans votre vie où ben en fait finalement ça joue quoi. Voilà. Avec ce tirage, j'ai l'impression là que pendant ces 6 prochains mois, plus globalement, vous allez avoir besoin vraiment de sens. Vous allez aller vraiment dans une direction qui remet du sens. Et puis, j'ai le sentiment que vous êtes en train de préparer peut-être les 6 mois d'après, enfin le semestre 2022. Vraiment avec une conscience différente que ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire pour les 6 prochains mois pour vous. C'est un peu différent de ce que je fais d'habitude. Donc voilà, n'hésitez pas, vous inquiétez pas, les guidances mensuelles restent les mêmes. Mais j'aime beaucoup l'articulation de ces cartes. Alors, on va terminer avec les cartes intuition. Ça, je vous en parlais dans la vidéo d'intro. J'espère que vous avez pu la regarder où je présentais un petit peu les jeux. C'est une carte qui va faire travailler votre intuition. Donc là, c'est vachement bien parce que c'est plutôt vous qui allez bosser après, hein, si vous avez envie. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. C'est un jeu qui va proposer un symbole et puis on ira un peu plus loin. Sous chaque carte, en fait, il y a des numéros avec des mots-clés. Et ces mots-clés vont vous permettre d'aller faire une petite visualisation. Alors, pour vous les balances, pour les 6 prochains mois. C'est un exercice qui va vous permettre de travailler votre intuition. Alors, pour les balances. Et donc, vous avez le cristal. Je vous montre. Le cristal. Et pour les balances, quel est le numéro qui est là? Le cristal, le 4, et vous avez le saphir. Alors... donc la pierre. Cette carte symbolise les qualités connues ou inconnues existant en nous. La pierre émet un rayonnement lumineux qui réveille en notre être notre potentiel créateur. Donc, on y est, hein, on est dans le thème. Selon la sorte de pierre, la pierre véhicule des forces lumineuses qui éveillent en nous un langage universel évoquant toutes les époques, mémoire et énergie contenue. Donc on est sur vos ancêtres, on est sur la créativité. C'est parfait. La pierre transmet des ondes lumineuses extraordinaires et donc vous avez tiré, on a eu pour vous les balances le saphir. Et le saphir parle d'exigence. Le saphir représente la volonté d'accomplir un dessein divin. Il émet des rayons précis, des rayons soutenus et volontaires. Il est par lui-même un phénomène cosmique puisque sa façon d'éclairer nos vies est divinement spéciale. Le saphir est secret hermétique. Il peut très bien symboliser les enseignements avancés, les enseignements sacrés. Donc on revient à ça, à réenchanter, resacraliser votre monde et aux connaissances du passé. Il appelle en notre être les forces cosmiques et fait descendre sur nous l'inspiration divine. Donc là, on nous propose une petite visualisation. Alors installez-vous, hein, soit vous la faites maintenant, soit vous la faites un peu plus tard, mais c'est très simple. C'est 4 lignes, c'est un exercice que vous pourrez refaire même sans cette lecture. Alors, imaginez un très beau saphir, voyez-le devant vous, posez votre question, ensuite écrivez sur une feuille de papier tout ce que vous voyez. Placez ça y est, je bafouille, excusez-moi. Placez un carton bleu royal au-dessous, reposez votre question, écrivez ce que vous percevez sur une autre feuille de papier. Donc je vous la relis parce que j'ai bafouillé. Imaginez un très beau saphir, voyez-le devant vous, posez votre question. Ensuite, écrivez-la sur une feuille de papier. Placez un carton bleu royal par-dessus.
reposez votre question et écrivez ce que vous percevez sur notre feuille de papier. Ces exercices, je les aime bien parce qu'ils sont courts et ils permettent vraiment de faire avancer, enfin d'enlever des portes de notre mental. C'est-à-dire que là, on laisse émerger des choses qui nous viennent à partir d'un symbole. Ça ne fait pas tout de suite sens, c'est pour ça que c'est bien d'écrire, mais des fois quand on en reprend plusieurs, il y a quelque chose qui se dessine. Voilà les balances pour cette guidance qui change des autres. Moi j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me dire si ça vous a parlé ou pas. Les guidances là pour le mois de juillet vont sortir, donc je vous invite aussi à aller la voir. Ce sera peut-être pour ceux qui sont habitués, on reprend le schéma habituel. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée, je vous laisse me contacter. Vous avez toutes les infos dans la description de cette vidéo. Et puis si vous avez l'élan, vous pouvez aussi nous rejoindre sur les clés de Bab sur Facebook. On commence à être une petite communauté bien sympathique. Voilà. En tout cas, je vous souhaite tout de bon pour les 6 prochains mois et on se revoit pour les guidances de juillet. A bientôt les balances, bye bye.